On est dans le primaire et on parle encore pour les CM1, CM2. Je suis avec Monsieur Dalle, Madame Pivetta et Monsieur Bailly de retour pour pouvoir parler justement du CM1, de la CM2, de pas mal de petits projets, aussi surtout de cette vision que vous avez sur les apprentissages au cycle 3. Je vous en prie. En fait, on a avec Madame Pivetta et les collègues de CM1, en fait, tout le cycle 3, la vision qu'on a sur les apprentissages, c'est vraiment donner des outils aux élèves pour leur futur. On veut vraiment que ce soit des futurs citoyens, acteurs de leurs apprentissages. Donc c'est vrai qu'il y a le savoir dans les différentes matières, mais surtout donner des outils pour qu'ils puissent s'épanouir, chercher par eux-mêmes. Et du coup, une fois qu'ils ont les outils, c'est surtout donner du sens après aux apprentissages. D'accord. Voilà. Quelle est l'organisation de la classe? Alors justement, on a des particularités, on a des doubles niveaux et des simples niveaux. Donc suivant les élèves que nous avons dans la classe, on s'organise d'une part de travailler en petit groupe ou en grand groupe. Pourquoi petit groupe? Parce qu'on peut être davantage présent auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Grand groupe parce que c'est une expérience aussi entre eux, de pouvoir échanger, construire, découvrir, parce qu'on veut vraiment redonner du sens, comme on vient de le dire, à ce qu'ils apprennent, pour les faire sortir d'eux-mêmes. Voilà. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on travaille de plus en plus ensemble et pour des projets communs. Donc on échange le service, on est des professeurs qui changeons de classe, à avoir des changements comme ils auront plus tard au collège. Donc on a entre nous des échanges histoire anglais par exemple. On a des professeurs du collège qui viennent nous faire des initiations en espagnol, en allemand. Et donc les élèves, dès le début de l'année, ont déjà plusieurs professeurs de leur classe. En plus, en CM2 actuellement, on est 2 professeurs pour une même classe. Donc le matin, ils ont un professeur. L'après-midi, ils en ont un autre. Ils ont nos collègues pour faire du lien avec les classes supérieures. Et nos projets, puisque nous appartenons au cycle 3, les 3, le CM1, le CM2 et le collège, nos projets ont de la cohérence. On donne de la cohérence et du sens à nos apprentissages. Alors justement, je vous demande, quels sont vos projets? Alors les projets, ils sont multiples. On en a beaucoup en sciences. Donc on aime bien que les enfants manipulent et vivent justement la science. Ce qui est intéressant justement, ce qu'on disait, c'est avec le lien avec le collège. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier des outils du collège et aussi de la structure collège. Quand on a besoin d'aller dans un labo, on sait que c'est possible et les collègues nous accueillent les bras ouverts. Donc ça, c'est déjà des gros projets en sciences. On a des projets aussi en EPS, puisqu'ici, au sein de l'école et du groupe scolaire, le sport a une place importante. Donc nous, en cycle 3, on essaye de regrouper au maximum les enfants. C'est-à-dire que ça arrive régulièrement que les CM2 fassent sport toutes les 2 classes en même temps, pour avoir une émulation de groupe et puis une appartenance à un groupe scolaire. Pour nous, c'est important également. Des projets UXL en fin d'année, avec d'autres rencontres sportives. Donc là, il y a des gros projets aussi en art, où on a l'intention et le projet vraiment de faire une sorte de musée dans l'école. C'est-à-dire que les enfants là pourraient choisir eux-mêmes la classe où ils ont envie d'aller, et d'aller une fois par mois dans une classe ou dans une autre, et pour découvrir un artiste différent. Donc vraiment assez large en géographie, je pense à ce qu'on a Oui, dit. géographie, les maquettes, effectivement, dans environnements, l'écoquartier, on construit des maquettes qu'ils feront peut-être plus tard aussi, qu'ils revisiteront autrement avec d'autres données. Donc on ouvre les classes et on fait un projet concret, on parle de concret, l'environnement, les énergies renouvelables, etc. Et le recyclage, puisqu'on le fait avec des matières auxquelles on donne une seconde vie, exactement. Et on a des projets très concrets comme la piscine aussi. On a la chance d'avoir un cycle piscine dans plusieurs années de chez nous. Ça, on le fait aussi à nous deux, pour leur permettre effectivement, c'est encore un projet commun. Ce sont de belles choses. Alors, on en a parlé juste à l'instant, mais pour vous, quels sont les atouts d'être sur le même lieu qu'un collège? Reconfirmez-nous le fait de... Alors, de pour pouvoir, nous, en tant qu'enseignants, on bénéficie forcément de belles structures. Mais pour les enfants, c'est vraiment un atout. C'est-à-dire que déjà, ils baignent dans leur futur collège. Donc, il n'y a plus cette appréhension de changement de lieu. C'est très important. Les cours sont les unes à côté des autres. Et on voit entre notre cours et déjà les anciens qu'on a, qui sont en 6e ou 5e, il y a déjà un lien qui se fait à travers la barrière. Les jeunes collégiens sont contents de retrouver les grands primaires du CM2, puisqu'ils ont échangé pas mal d'années en primaire. Donc le lien se fait. Avec les collègues, ça se passe très bien. Les enfants ont l'habitude de voir les professeurs qu'ils auront l'année d'après ou dans 2 ans s'ils sont en CM1, et c'est déjà des visages connus. Donc pour l'enfant, il n'y a pas cette appréhension que l'on peut rencontrer dans d'autres écoles. Quand il y a un changement de lieu, ils sont chez eux. Ils sont chez eux depuis le CE1
jusqu'en troisième. C'est un réel atout. C'est moins déstabilisant. Complètement. Voilà. Complètement. Donc, ce qu'on peut aussi également souligner, c'est, enfin, on sent bien je dirais, la compréhension complète, je dirais, de ces deux enseignants pour justement pousser, emmener un élève vers le collège au travers de leur diversité de projets. Et puis aussi, il faut savoir, c'est que pédagogiquement également, je dirais, on se réunit, on réfléchit, on regarde un petit peu les pratiques des uns, les pratiques des autres, et je veux dire, on est amené aussi à se corriger. Et ça, je veux dire, on peut bien constater cette intelligence aussi qui est partagée. Donc voilà, je dirais que c'est une belle réussite que ce cycle 3, CM1, CM2, 6e. Et voilà, il faut qu'on continue comme ça. Et vous êtes content. Heureux. Ça fait plaisir. On est heureux parce qu'on voit les enfants heureux, donc forcément, en tant qu'enseignant, on Et est heureux. c'est du collège qui Et c'est du reviennent, collège. au CFP. Voilà. C'est la preuve que le passage s'est fait vraiment d'une manière fluide et agréable pour eux. Effectivement. Ouais. Ça crée une bonne connivence, entre guillemets, sur tous les élèves, que ce soit du primaire ou du collège. Et puis un respect, certainement, beaucoup Exactement. plus important. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.